Du coup, on va commencer directement avec Laetitia Julien, donc, qui est développeuse chez Alpur, qui va nous parler du FOSDEM. Tiens, je te donne ça. Merci. Hop. C'est quand tu veux. Je vois juste comment ça marche. Ok, ça marche bien. Alors du coup, petite question de base, qui connaît ou a déjà été au FOSDEM? Super. Donc, je vais vous présenter mon retour d'expérience du FOSDEM donc, de 2019. Vous allez me dire, le FOS, what? Qu'est-ce que c'est? C'est lettres, on ne comprend rien du tout. Hop, donc l'événement, c'est pas compliqué. C'est donc l'acronyme de Free and Open Source Developers European Meetings. Excusez de mon anglais qui n'est pas très très bon. Donc c'est une conférence annuelle gratuite donc, qui permet aux développeurs de logiciels libres de se rencontrer. Donc à sa création, c'était plutôt donc, de développeurs français, européens. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a vraiment une connotation vraiment mondiale, il faut savoir. Donc c'est organisé donc, depuis 2001, je ne sais pas si vous voyez bien, où ça s'appelait à l'époque le FOSDEM, donc ils avaient oublié le free, je ne sais pas pourquoi, juste comme ça, par plaisir. Donc c'est tous les premiers week-ends de février. En général, il y a environ plus ou moins 5000 participants et c'est vrai qu'il y a toujours des personnalités connues dans le milieu, comme John Mad Dog ou alors Richard Stallman. Je pense que ce nom-là, ça vous dit quelque chose. Si ça vous dit rien, je les présente juste après, très rapidement. Donc, ça se situe sur le campus du ULB Solbosch Campus. Excusez mon accent, donc c'est à Bruxelles. Très facile d'accès et donc vous voyez on a quand même pas mal de bâtiments disponibles pour le FOSDEM tout le week-end. Voilà, donc ça se situe là, c'est hyper bien desservi par les transports en commun et puis c'est pas très très loin à pied du centre-ville, donc ça se passe en général très très bien. Donc le FOSDEM, faut savoir que c'est aussi la culture de la boisson et de l'alimentation, de la nourriture. Donc en termes de boisson, au niveau des softs, on a le Club Maté. Tout développeur a déjà bu du Club Maté dans sa vie? Non, il faut vraiment essayer. Donc, ou à importer, c'est assez rare d'en trouver. Où vous en trouvez, on a trouvé sur Angers ou Monoprix. Bon, ça va. Le Fritz Cola, donc qui est un coca. Et puis après, ben, la bière. Voilà. Parce que c'est quand même le truc hyper important du FOSDEM. C'est que du coup, vous avez la bière en vente de 9h du matin à peu près 18h du soir. Et vous pouvez consommer votre boisson pendant les confs, dans les amphis et dans les salles. Donc ça, c'est top. La nourriture. Alors, c'est pas compliqué, c'est pareil, c'est comme la bière, c'est comme le Fritz Cola. C'est de 9h du matin à 18h. Donc, vous pouvez sortir des conférences quand vous voulez. Aller chercher votre casse-croûte. C'est que des petits food trucks comme ça. Il y en a à peu près une vingtaine. Donc, il y a un choix de nourriture qui est quand même hyper développé, hyper grand. Il y a du vegan, il y a des petites blagues de geek. Enfin voilà, c'est très très rigolo. C'est vraiment pas cher, c'est environ 5 € les repas. C'est bon à savoir si vous voulez partir en Belgique. Donc, quand même les stats de 2019, il y a eu donc sur le week-end, je dis bien le week-end, donc c'est sur samedi, dimanche, 788 événements, 409 heures de contenu. Donc c'est vrai que quand vous allez au FOSDEM, il faut organiser son FOSDEM. Heureusement, ils ont fait une application depuis quelques années qui vous permet d'organiser en fait vraiment les confs que vous voulez voir et qui vous dit s'il y a des conflits au niveau des plannings de vos confs que vous souhaitez voir. Environ 600 speakers, pro, non pro, passionnés. 63 thématiques, dont 47 étant des dev rooms, donc vraiment très techniques. Donc là, c'est sur ces dev rooms que vous allez pouvoir vous orienter sur une techno qui vous passionne et que vous pratiquez en général. 65 stands, donc les stands, c'est là où vous récupérez tous vos stickers, parce que c'est bien de coller des stickers sur son PC. Vous pouvez aussi acheter, je sais pas, contribuer en achetant, comme moi j'ai fait chez OpenSys, de la bière. Et cette année, donc, ils ont détecté quand même 124K adresses MAC sur le week-end, donc ce qui est quand même assez énorme. Donc voilà, donc comment ça se présente au niveau des talks, au niveau de l'organisation en fait des conférences. On a les keynotes, donc ce sont des conférences très génériques, plutôt longues, comme on peut voir, 1 heure, donc là 50 minutes, où même les néophytes
peuvent participer. Donc on a eu par exemple le retour donc, de John McDougall cette année sur les 50 années donc, de Unix à Linux. Donc c'était hyper intéressant. On a également les main tracks. Donc là, c'est si vous allez au FOSDEM pour, comment dire, vraiment vous focaliser sur une techno, vous pouvez passer votre week-end que sur cette techno-là. Donc c'est très bien. Vous voyez, on avait la communication, database, hardware. Ça vous évite de bouger de bâtiment. En général, c'est dans les mêmes bâtiments. Hop, il y a les developer rooms. Donc là, on se retrouve entre nous, entre développeurs. C'est les développeurs qui font les coms. Et puis, ben, voilà, vous pouvez aussi interagir. Donc, c'est un autre format. Et ma petite pépite, c'est les Lightning Talk. Je suis vraiment désolée pour mon anglais. Donc, les plus populaires. Et là, c'est vraiment une prouesse. C'est 15 minutes de présentation sur une idée, sur un projet. Donc, il faut être vraiment doué et réussir à passer ce qu'on veut dire, en fait, en 15 minutes. Hop. Donc, logiciel libre et logiciel open source. Je fais un petit récap. Je pense que tout le monde connaît, mais du coup, je vais faire très rapidement. Donc, Richard Stallman et John Hall McDougall. Donc, Richard Stallman, c'est l'initiateur du mouvement logiciel libre. C'est un idéaliste. Donc, c'est lui qui, en 1983, a lancé le projet GNU et la licence publique générale GNU, connu aussi sous l'acronyme donc GPL. Et après, on va avoir donc John Hall McDougall, donc qui est directeur de Linux International. Et lui, c'est le côté plutôt businessman du libre. C'est un ingénieur. Et donc, comme quoi, on peut vraiment faire du libre en étant et un idéaliste, vraiment avoir l'esprit je partage et l'esprit aussi ingénieur et je fais du business avec mon livre parce qu'on peut faire du business avec son livre. Il faut vraiment y penser. Quand on est développeur, qu'on crée sa boîte ou qu'on veut utiliser des outils, on peut faire du business avec du livre. Ce n'est pas incompatible. Donc, le logiciel libre, c'est quoi? Je ne sais pas si vous connaissez tous, plus ou moins la définition rapide. C'est la permission, techniquement, légalement, d'utiliser, d'étudier, de modifier, de dupliquer du code. En vue de sa diffusion, il y a deux types de licences. La GPL, qui détient la viralité du livre. Donc, vous développez, le livre sera viral par rapport aux outils qui ont été développés grâce à d'autres outils qui, eux, ont cette licence-là. Et la licence donc BSD, qui, elle, n'a pas de viralité du livre. Voilà, donc c'est la vision utopique du partage. Tout le monde est gentil, on code, et puis tout le monde y a accès. Enfin voilà, c'est vraiment le côté idéaliste du libre. L'open source, donc c'est la même chose. Par contre, on est plus orienté sur un audit de code. C'est vraiment la focalisation sur les considérations purement techniques. On fait de l'open source pour que les autres développeurs consultent notre code, le modifient, mais il n'y a pas ce côté vraiment idéaliste, c'est axé sur de l'audit de code. Là où j'ai commencé à me fâcher. Ne pas confondre, vraiment pas confondre avec les gratuitiels. Là, je vais vraiment me fâcher. Freeware. Ce sont des logiciels gratuits, mais propriétaires. Donc, c'est pas parce que vous utilisez un logiciel gratuit sur votre machine qu'il est libre. Vous n'avez pas accès au code source, vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez pas partager. Vous faites juste que de l'utilisation gratuite d'un logiciel propriétaire. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Donc, exemple de projet. Rapidement, j'en ai sélectionné 3 qui m'ont tenu à cœur sur ce FOSDEM-là parce que j'ai pas le temps d'en présenter plus. Sinon, j'en aurais présenté beaucoup plus. Hop, le premier, c'est Matrix. C'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu cette année. Matrix, c'est quoi? Donc, ça définit donc un protocole pour la communication en temps réel et sécurisé et décentralisé. Donc, au début, donc 2018, le gouvernement français a contacté la société matrix.org pour voilà, justement discuter d'une création d'application de messagerie cryptée basée sur les normes entièrement open source. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est utilisé par le gouvernement français. Il y a à peu près 5 millions de collaborateurs du gouvernement français qui utilisent ça. Donc il faut imaginer toutes vos discussions sur, je sais pas moi, sur... Moi, tu me déconcentres. Sur par exemple Skype, il y a quoi d'autre? Il y a Slack, il y a Discord. Tout est centralisé, tout est chiffré, donc sécurité. Hop, donc ça se présente un petit peu, c'est juste de montrer un petit peu voilà, l'interface, qui est une interface classique en fait de messagerie que l'on peut tous avoir rapidement. Donc deuxième projet qui est Freedombox. Donc ça c'est un petit projet qui me plaisait aussi parce que c'est une idée que tout développeur a pu avoir au moins une fois dans sa vie. C'est un système de serveur privé qui permet d'avoir chez soi... Allez-y.
d'avoir chez soi justement son petit serveur pour héberger. Donc serveur de mail, VPN, site web personnel. Donc on a tous pensé à faire des clusters de Raspi quand on était jeune, moins jeune, pour héberger soi-même en fait ce que l'on a à la maison. À savoir que FreedomBox, eux, utilisent des cartes Olimex, de mes souvenirs. Donc voilà, donc ça permet de donner le contrôle à l'utilisateur de son activité et de ses données donc, sur le net. Donc je trouve ça plutôt rigolo, le fait qu'ils commercialisent ça, parce que tout le monde y a pensé, on n'a pas forcément tous eu le temps de le faire ou l'énergie. Donc eux, ils font ça, en sachant que ben, voilà, ça se présente aussi avec une petite interface, donc c'est mignon. On retrouve Matrix, normal, ils sont copains. Mais aussi bon, des Mumble qui était très connu à une certaine époque, mais voilà, c'est toujours présent. Donc la petite interface de FreedomBox. Autre projet. Hop, godotengine.org. Donc je sais pas si vous connaissez, peut-être qu'il y a des développeurs qui sont plus axés jeux vidéo, donc justement là c'est pour eux. Donc voilà, c'est un moteur de jeu multiplateforme, riche en fonctionnalités, donc ça permet de créer des jeux 2D, 3D. Et il est fourni avec un ensemble d'outils complets en fait, qui vous permet de créer un jeu de A à Z sans avoir vraiment de grosses connaissances en code. Ça permet de développer très rapidement un jeu sans être voilà, un super développeur de la mort qui tue. Et donc tous les jeux sont exportables en fait en multiplateforme, donc que ça soit en web, HTML, les plateformes de bureau et mobile. Voilà, donc Linux, Android et j'en passe. Hop! Donc voilà, une petite interface, toujours pareil, de à quoi peut ressembler en fait l'outil. Donc voilà, ça a l'air hyper simple à prendre en main. On est limite proche du Scratch, je sais pas si vous connaissez Scratch, mais je trouve que ça y ressemble quand même beaucoup. On va dire que c'est du Scratch pour adultes, ou pour au moins grands enfants. Voilà. Conclusion, parce qu'il faut conclure, parce que je n'ai que 10 minutes. Donc, vous savez quoi, l'an prochain, le FOSDEM fête sa 20e édition. Donc, c'est une édition assez spéciale. Moi, j'avoue, je suis déjà en train de préparer mon déplacement. Donc, il faut savoir, hein, j'ai posé des jours. Donc, je suis hyper contente d'y aller. Je pense que ça va être un gros événement pour les 20 ans. À mon avis, il y aura quand même des bons talks. Il y aura des bonnes personnalités qui seront présentes. Et pour ceux qui ont déjà été donc, au FOSDEM, si vous avez acheté les goodies, sweaters et t-shirts, donc la consigne, c'est de venir avec des vieux t-shirts, voilà, pour montrer qu'on a été au FOSDEM avant. Donc c'est rigolo comme tout. Alors, si vous n'avez pas été convaincu par le FOSDEM, vous savez quoi? Vous pensez que les développeurs, bah oui, mine de rien, c'est un petit peu le leitmotiv, ça aime la bière. Je suis désolée, je suis un peu cliché, mais bon, mine de rien, voilà, hein, ça joue. Tous les vendredis avant le FOSDEM, c'est vrai que beaucoup de personnes viennent d'autres pays, voire même de très loin en avion. On se retrouve, que ce soit speaker, que ce soit personnalité assez connue, on se retrouve au Delirium Café en général, à côté de la Grande Place, pour communiquer de façon ouverte, libre, avant justement le FOSDEM. Et puis du coup le bar est partenaire et donc c'est happy hour juste pour nous. Donc voilà, donc si ça vous dit, pensez que venez également à partir du vendredi après-midi pour dormir directement sur place et puis profiter de la soirée, qu'il y a avant FOSDEM, parce que mine de rien, le libre, c'est une communauté et on n'est pas là pour rien, on est là aussi pour discuter, pour partager et pas juste faire de la tech. Voilà, c'est fini.